Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel va être le prochain signe qui va ressortir. Donc pour le mois de mars, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte Imrama. Alors, on vous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Donc, dans cette énergie, on peut nous dire qu'il va y avoir un voyage qui va être important par rapport à votre cheminement spirituel et personnel. Mais on peut nous indiquer aussi une transition importante dans votre vie. Le fait de quitter certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va faire votre tirage en 15 cartes avec le Ferry Lenormand. Pour les Gémeaux. À la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de la clé. Donc ici, on a des solutions qui arrivent pour vous par rapport à une épreuve. Donc il peut y avoir actuellement un fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules et avec la clé, vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, on va positionner les cartes. Hop, normalement c'est bon. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre. Donc, l'encre va nous parler d'un attachement important, mais aussi d'une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On a également la carte de la cigogne et la carte du cœur. Donc ici, on a un attachement important au niveau amoureux. On nous parle d'une progression, d'une amélioration dans une relation, mais également, on peut nous dire qu'il y a des sentiments qui s'ancrent et qui deviennent de plus en plus forts. Nous avons la carte de la tour, nous avons le cavalier, nous avons le jardin, la faux, la maison, l'anneau et le trèfle, les poissons, les oiseaux, la croix, l'enfant et les étoiles, la lettre, la verge et on a la carte des souris. Alors ici, on nous indique pour ce mois de mars que vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Mais aussi, on nous indique que vous allez pouvoir sortir d'une période d'introspection et de réflexion. Avec le cavalier, il y a une envie que les choses bougent rapidement, que les choses puissent avancer. On nous parle également d'une décision qui est en lien avec des personnes qui vous entourent. Pour ce mois de mars, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Mais aussi, on nous indique que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On nous indique également qu'il peut y avoir un poids, un fardeau par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Il y a peut-être une épreuve actuellement qui vous pèse. On nous indique un engagement important. Il peut y avoir un engagement en lien avec une structure, en lien avec un établissement. Donc par rapport à ceci, vous allez avoir des nouvelles, des informations qui vont arriver pour vous. Il est question d'un engagement qui va être bénéfique, qui va être comme une chance pour vous et qui va vous permettre de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Les poissons qui ressortent au centre peuvent représenter un désir d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. On voit que le plan relationnel, les personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui va être très important dans ce mois. Il va y avoir des communications, mais aussi au niveau des échanges, on vous invite à prendre le temps parce qu'il pourrait y avoir des conflits, des prises de tête qui sont présentes. On a aussi la carte des souris qui nous parle de stress, de nervosité. Ici, ce stress peut être en lien avec cette épreuve que vous traversez actuellement.
On a aussi des nouvelles écrites, un message que vous allez recevoir qui va amener des communications, qui va amener un face-à-face avec une personne. Ces communications sont en lien avec quelqu'un qui est indépendant. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui voyage beaucoup également. On a aussi des communications qui vont se représenter à vous. Donc ça peut être des échanges en lien avec quelque chose que vous avez traversé ou pour pouvoir vous libérer aussi d'un schéma karmique. Vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Avec la Fou, ici, on nous indique aussi des décisions importantes qui vous permettent de mettre en place les changements que vous souhaitez. On voit aussi des nouvelles ici de personnes qui vous entourent. Ça peut être au niveau relationnel ou au niveau de votre entourage. On voit vraiment une énergie qui ressort autour de vous, qui va vous permettre de communiquer avec l'extérieur, avec les personnes qui vous entourent. Ici, on nous parle aussi d'un enfant serein. Ça peut représenter votre enfant, ça peut être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. En tout cas, pour cet enfant, on a une chance, une opportunité qui arrive. Il est question aussi d'un engagement qui est un souhait, qui est un rêve pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet engagement, par rapport à cette union. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir réaliser un souhait, un rêve que vous avez. On a aussi des communications qui arrivent d'une manière inattendue. Donc peut-être que vous n'étiez pas préparé à recevoir ce message ou cette information, mais elle va arriver plus rapidement que prévu. On a aussi des échanges avec un ex, une personne de votre passé. Ce sont des communications ici qui peuvent être très complexes parce ça peut faire ressortir certaines émotions à l'intérieur de vous ou en tout cas quelque chose qui n'est pas totalement rétabli puisque avec la croix, on peut nous parler d'une épreuve qui est encore présente. On a aussi des communications concernant des projets que vous avez. Il va y avoir énormément d'idées, énormément de projets que vous allez souhaiter mettre en place. Et par rapport à ça, vous allez échanger, vous allez communiquer. Avec la maison, on voit aussi que votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, c'est quelque chose qui ressort de manière très forte dans ce mois. Il va y avoir une envie de retrouver un équilibre, vraiment cette énergie cocooning que vous pourrez ressentir en vous. Ce désir peut être aussi de mettre en place des projets avec des personnes avec qui vous vivez, mais il peut être aussi question de communication en lien avec un projet immobilier. Par rapport à ceci, vous allez prendre des décisions pour récolter le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. Donc on va voir les messages. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? À la coupe, nous avons la carte des ciseaux et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on a des décisions qui vont amener un bien-être intérieur. On peut nous indiquer aussi que vous allez couper avec certaines énergies pour retrouver une stabilité dans votre vie. L'arbre, c'est aussi vos racines, c'est aussi tout ce qui va vous ancrer, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vos énergies intérieures. Donc, on va faire un tirage en 7 cartes pour voir les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la porte fermée. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est bloqué actuellement ou peut-être un sentiment d'isolement. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de dépasser certains blocages, certains obstacles. Alors, nous avons la carte de la renaissance. On a la réceptivité, on a le surmenage, le fait d'être à l'écoute, le changement positif, le point d'interrogation et on a la carte du printemps. Ici, on a une renaissance intérieure. On voit que vous allez être très réceptif, vous allez avoir énormément de clairvoyance dans cette transformation que vous vivez. Avec la carte du surmenage, ici, on peut nous parler de fatigue, peut-être d'un poids que vous portez sur vos épaules. Et par rapport à cette énergie, vous allez être à l'écoute des messages
il va y avoir des informations que vous allez recevoir qui vont apporter une progression dans vos projets. On a aussi le point d'interrogation qui nous parle de questionnement, qui nous parle peut-être de doutes, d'incertitudes, mais par rapport à ces doutes et ces incertitudes, vous allez écouter votre petite voix intérieure pour vous laisser guider. On a aussi le printemps qui nous parle d'éclosion d'un nouveau projet, mais peut-être aussi un changement qui arrive pour le printemps. Ici, il est question d'être à l'écoute, de recevoir des messages importants pour mettre en place un projet pour le printemps. La carte ici, numéro 1, représente aussi quelque chose qui est libéré, une transformation par rapport à votre passé. On voit que vous allez recevoir énormément de messages et d'intuition pour vous libérer de quelque chose qui était bloqué. Actuellement, il peut y avoir des hésitations, des questionnements sur la voie, sur le chemin à prendre, mais on voit vraiment que les énergies sont en train de progresser, sont en train d'évoluer. Et avec le printemps, on a quelque chose de nouveau. On a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore dans vos projets et dans votre vie. Par rapport à quelque chose de nouveau, justement, on a une amélioration, une progression qui va se mettre en place. Et vous réfléchissez justement pour pouvoir sortir ici d'une période de surmenage qui peut être présente. Donc on va continuer et on va voir les énergies au niveau amoureux. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on a la carte de l'ouverture. Donc ici, on a de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jeunesse et on a le travail. Alors ici, on peut nous parler d'une grossesse. Au niveau amoureux, il y a peut-être ici un désir de faire grandir un projet, d'un renouveau important. Et la carte du travail nous indique également beaucoup d'efforts que vous mettez en place pour mettre en place quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder les messages. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a les non-dits. Alors peut-être qu'ici, il y a des choses cachées ou des sentiments qui ne sont pas encore avoués. Quelque chose que vous gardez en vous, mais ici, ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. Alors, quelles sont les énergies? On a laissé du temps. On a être blessé et souffrir, la situation complexe, on a la bonne récolte, la belle rencontre, les relations charnelles, prendre de la hauteur, l'invitation amoureuse et la féminine. Ici, on voit vraiment que vous allez prendre le temps au niveau amoureux parce qu'il peut y avoir encore des blessures qui sont présentes. Il peut être question aussi d'une triangulaire par rapport à votre vie amoureuse. On voit une situation complexe qui peut amener une certaine tristesse à l'intérieur de vous. Mais on nous indique que vous allez récolter. Pour ce mois de mars, ici, il va y avoir des récompenses qui vont arriver pour vous. On nous indique une connexion importante avec la personne de votre cœur. Et on voit aussi énormément de désir et de passion. Il est question également pour vous de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. On a ici une invitation qui arrive pour vous. Ça peut être le fait que la personne de votre cœur va vous proposer un moment de partage, un moment de complicité. Et on a également la féminine. Donc ici, on nous parle de réceptivité, d'intuition. On voit que vous allez être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. On a la carte de la lune et on a le magicien. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui vit un nouveau cycle avec énormément d'émotions, énormément de sensibilité. Le magicien nous indique que la personne de votre cœur est en train de manifester des changements importants. La lune peut nous indiquer que c'est quelqu'un qui a énormément de profondeur, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On peut nous indiquer aussi que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais on voit également que c'est quelqu'un qui va apprendre de nouvelles choses. On va regarder aussi vos énergies. Quel est votre état d'esprit?
Alors, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 7 d'épée. Dans votre état d'esprit, ici, il peut y avoir une hésitation. Peut-être que vous avez peur d'être trahi, peur d'être rejeté. En tout cas, il y a une période d'incertitude qui est présente. Avec le 7 d'épée, on voit que vous vous protégez énormément par rapport aux énergies qui vous entourent. Le 2 d'épée peuvent nous dire également que vous avez du mal à y voir clair actuellement, mais aussi que vous êtes dans l'attente de réponses au niveau amoureux. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on a la carte de la tour qui a voulu ressortir. On a le roi d'épée et on a la carte de la justice. Pour les personnes qui sont célibataires, il va y avoir des changements importants. Avec la tour, on nous parle d'une déconstruction pour une reconstruction. Donc, il y aura un déclic, une prise de conscience dans votre vie amoureuse. La carte du roi d'épée nous indique que vous allez vous affirmer, vous allez prendre de nouvelles décisions qui seront alignées avec tout ce qui vous entoure. La justice peut nous parler d'engagement, d'une officialisation dans votre vie amoureuse. Donc il peut être question effectivement d'une rencontre qui aboutit à un engagement solide. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a le 2 de denier, on a le 7 de bâton et on a le 4 de bâton. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, avec le 2 de denier, on voit que vous jonglez avec tous les domaines de votre vie pour trouver une stabilité, pour trouver un équilibre. Le 7 de bâton nous parle de persévérance, de détermination. En tout cas, il y a un désir d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses, une grande force, une grande détermination en vous. Le 4 d'épée nous parle de stabilité et d'engagement. En tout cas, il est question d'un ancrage important dans votre relation. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 4 d'épée, nous avons le roi de coupe et nous avons la reine d'épée. Ici, on nous indique un temps de guérison par rapport à votre relation. On voit vraiment un calme, une zénitude qui va arriver pour vous. Le roi de coupe ici nous parle d'une grande maturité émotionnelle. Ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, on a quelqu'un qui a énormément de sagesse et de maturité. La reine de bâton ici nous parle de passion, de séduction, en tout cas une forte attraction qui est présente entre vous et la personne que vous aimez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir les amis, on va voir aussi quel est le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, quel va être le message pour vous de l'oracle Amour universel ? Alors, nous avons la carte des miracles. Magnifique carte. Donc, le message pour vous, on vous dit, le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Donc là, on voit que pour ce mois de mars, il va y avoir des situations qui vont être un miracle pour vous, des changements inattendus qui vont vous permettre de réaliser vos souhaits et vos rêves. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.